Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant donc le premier match de pré-saison du Barça qui était donc opposé à Olot, une jeune équipe pas très dangereuse mais pourtant on fait un match nul un partout. Alors, cette vidéo-là, c'est la première fois que je la fais sur ma chaîne, une vidéo concernant un match de pré-saison, mais cette saison, je compte vraiment le faire parce qu'il y a pas mal de recrues côté Barça, et puis surtout parce qu'on aura des matchs ultra intéressants, notamment face à la Juventus, face à Manchester City et face au Real Madrid. Il y aura peut-être même d'autres encore qui vont arriver, mais en tout cas, c'est des matchs que je trouve intéressants, et du coup, j'en ferai des vidéos. Après, ça dépend que de vous, si jamais vous êtes chaud, bien évidemment. Et donc là, on va commencer par le premier match. C'est toujours le moins intéressant parce que c'est le match où les joueurs ne sont vraiment pas prêts encore physiquement. Et puis généralement, le coach donne vraiment du temps de jeu à tous les jeunes au début et puis petit à petit on voit de plus en plus les mêmes joueurs et plus de continuité. Alors par rapport à la compo, je vous l'affiche, il y a quelques noms certainement vous ne connaissez pas, c'est des joueurs du Barça B et puis je pense qu'au milieu de terrain et en attaque vous les connaissez tous avec notamment Nico, Kessié, Pablo Torre, Aubameyang, Abdé et Ilias. Dites-vous par exemple la saison passée, un trio comme ça, Aubameyang, Abdé, Ilias, dans un match de Liga, on ne serait même pas vraiment très surpris, limite, alors que là aujourd'hui, avec les recrues qui arrivent, ça paraît quand même impensable. Maintenant, ce qu'il faut quand même prendre en compte, c'est qu'à la mi-temps, toute l'équipe a changé tout simplement. Il y a eu d'autres changements, c'est souvent comme ça en pré-saison. On fait une mi-temps avec un 11 et une autre avec un autre pour tester un petit peu, même le gardien a changé, etc. Mais voilà. Alors on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui est intéressant vraiment de regarder parce que je pense que tirer des conclusions, que ce soit sur des joueurs ou quoi en pré-saison, c'est très très bête je trouve. Très clairement, beaucoup de gens vont s'exciter à chaque fois sur tel ou tel joueur ou bien sur d'autres dire qu'ils sont pas du tout prêts, pas du tout bons cette saison, il faudra peut-être les vendre, etc. Pour moi c'est bête. Il faut surtout voir un petit peu ce que Xavi attend de mettre en place et puis ce que les joueurs peuvent proposer, pourquoi pas, mais sans non plus dire que s'ils ont été bons, c'est que c'est très bon, c'est très positif et s'ils ont été mauvais, c'est que c'est très négatif forcément. Donc déjà, j'aimerais parler un petit peu de Nico et de son positionnement. Je trouvais ça ultra intéressant. Comme je l'avais déjà dit, il a joué en 6 et là, il a vraiment pris la place de Busquets. Et moi, je l'ai déjà dit, hein, pour moi, il a clairement ce qu'il lui faut pour réussir à ce poste-là. Maintenant, dans ce match-là, il a raté très très peu de passes. Je pense qu'il a raté une ou deux, mais à part ça, il les a toutes réussies. Et pour moi, c'est un poste où tu es souvent amené à être mis sous pression. Tu es très souvent sous pression. Et du coup, il faut vraiment que tu sois quasiment parfait techniquement. Et il a été hein, pratiquement. Donc ça a été très intéressant. On a vu qu'il a fait quelques récupérations assez hautes sur le terrain. Honnêtement, moi, il m'a bien plu. Je trouve qu'il lui manquait encore beaucoup. Mais bon, c'est le premier match de pré-saison. Il n'est peut-être pas non plus à 100% physiquement. On a vu qu'il transpirait énormément. Je sais pas comment c'est possible qui transpirait autant. Je crois que c'est le gars qui a le plus transpiré dans ce match-là. Mais en tout cas, Nico, j'ai envie de le voir plus à ce poste-là. Et pour moi, c'est quand même positif. Après, bien évidemment, il faut parler de Pablo Torre. Je pense que énormément de gens ont regardé le match limite que pour lui. On veut voir ce qu'il va donner. Et franchement, ça a été intéressant. On a vu quand même un petit peu, très peu même, mais de ce qu'on a vu, j'aimerais un peu en parler. Donc déjà, on a vu qu'à chaque fois, il demande le ballon. Il n'a pas peur de demander le ballon, il le demande très très fréquemment. Et puis à chaque fois, il demande le ballon donc deux au jeu, où il redescend un petit peu sur le terrain. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au début, les trois premières touches de balle qu'il fait, il subit une faute à chaque fois. Et c'est toujours la même situation, exactement la même. Donc il est dos au jeu, il reçoit le ballon, et puis il reçoit un taquet dans son dos du coup, et il tombe par terre et il y a faute. À chaque fois, c'était comme ça. Au bout de la quatrième fois qu'il touche le ballon, il s'est directement retourné, il a mis un petit pont, à chaque fois c'était la même personne en plus, hein, parce que c'était un marquage individuel sur lui, il lui a mis un petit pont, il avance et puis il fait une passe pied gauche pour Aubameyang et il offre une situation de 1 contre 1. Donc là l'action elle était magnifique et je pense que tout le monde était très heureux. Juste après ça il y a un corner, il fait une feinte, il dribble un joueur, il le fait presque tomber par terre et puis il fait un beau centre. Ça a failli être décisif quand même, donc ça a été assez impressionnant. En dehors de ça, il a tiré quand même tous les corners, toutes les phases arrêtées, c'est lui qui les tirait quand il était sur le terrain. Ça, c'était quand même très impressionnant aussi, je trouve. Et puis, petit à petit, il commençait de plus en plus à perdre des ballons un peu bêtement. Et j'ai l'impression qu'en fait, il a perdu une ou deux balles et puis il a commencé à perdre confiance en lui. Et ça a fait qu'il sortait un peu de son match. Bon, ça n'a pas été catastrophique du tout. Je trouve quand même qu'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Mais
C'est un petit peu pour nuancer parce qu'au début on a l'impression que le gars il est surhumain, à chaque fois il obtient des fautes, il dribble, il fait des passes intéressantes, il joue pied droit, pied gauche, il change le jeu, il aère, etc. Non, honnêtement il me faisait beaucoup penser à Pedri, j'aimerais pas trop qu'on le compare à lui, mais dans ce qu'il proposait dans le jeu c'était quand même très intéressant et c'était pour moi franchement le meilleur joueur sur la pelouse, il était vraiment très impressionnant. Maintenant je pense vraiment qu'il faut se calmer avec lui, il faut aller doucement, on n'est que sur une pré-saison, il va falloir vraiment qu'il continue déjà à ce niveau-là et qu'il propose encore plus. Donc il faudra voir, mais en tout cas Pablo Torre, il montre qu'il a du talent. Honnêtement, ça saute aux yeux. Dès ses premières touches de balle, etc., on voit qu'il a du talent. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Honnêtement, Aubameyang, pour il faut en parler. Je trouve vraiment qu'il a fait un match intéressant. J'ai l'impression que physiquement, c'est lui qui est le plus prêt, on va dire. Très clairement, on voit quand même qu'il est là quoi, dans ses courses, il les répète énormément et il montre vraiment qu'il est quasiment prêt, tout simplement, je pense. Alors, il a mis un but ultra intéressant sur un assist de Ter Stegen. En une touche, c'est un geste compliqué à réaliser. Il a réussi à le faire, il a marqué. Ça a été assez fort. En dehors de ça, je trouve qu'il a beaucoup apporté au niveau du pressing. Il a aussi beaucoup reculé pour se proposer dans le jeu, avoir une solution donc, pour les joueurs du milieu de terrain. Honnêtement, il a été intéressant. Dans ce jeu de combinaison, il n'est pas toujours fou, mais voilà, il a eu quelques occasions. Il y a eu celle de Pablo Torre sur l'assist, enfin presque assist. Il y a eu une très belle passe de caissier pour lui, il a fait une tête sur la barre transversale, et puis il y a eu son but. Donc honnêtement, il a été très très proactif, et j'ai bien aimé sa prestation. Ensuite, on va passer maintenant à Caissier. Et honnêtement, lui, je pense qu'il a dû plaire à beaucoup de gens. À chaque fois, les gens disent qu'il est physique, il défend bien, etc. Mais il n'est pas technique. Là, on a vu qu'il est à l'aise, quoi. En fait, là, ce qui est intéressant, c'est que Xavi l'a utilisé en tant que véritable intérieur, un petit peu comme De Jong jouait aussi, donc côté droit. Et il faisait beaucoup d'appels. À chaque fois, il faisait beaucoup d'appels dans la profondeur, surtout dans la surface de réparation. Et à chaque fois qu'il touchait la balle, il jouait de manière assez simple. Il faisait pas des folies, mais c'était souvent efficace. Il a failli donner un assist à Aubameyang, comme je l'ai dit. Et honnêtement, il a été intéressant. Et puis surtout défensivement, je l'ai trouvé très costaud en un contre un. Il est sûr de lui. Il stoppe le joueur directement. Il se pose pas de questions. Il est très physique. Honnêtement, j'ai bien aimé son match et il a été l'un des plus impressionnant, on va dire l'un de ceux pardon, qui ont le plus marqué de points, je pense. Après, en seconde période, je ne cache pas que ça a été un match beaucoup plus ennuyeux. Il ne s'est pas passé grand chose. J'aimerais quand même dire que Pedri, il m'a surpris, mais négativement. Alors, bien évidemment, moi je tire pas de conclusion et je dis pas que c'est quelque chose de mauvais ou quoi, mais il faut le dire. Il aurait pu marquer au moins 2 buts. Il s'est un petit peu loupé et bizarrement, il n'a jamais plus individuel que d'habitude. À un moment donné, il était face au gardien, il a essayé de le dribbler pour marquer. Il aurait pu déjà marquer directement, mais en dehors de ça, surtout une autre occasion où il a voulu lober le gardien alors qu'il y avait un joueur complètement libre à côté. Ça lui ressemble pas trop, mais bon, voilà, c'est rien de fou non plus. On sent quand même qu'il est assez à l'aise, peut-être pas non plus à 100% encore physiquement. Je pense qu'il y a quand même encore du travail par rapport à ça, mais Pedri, c'est un joueur, faut pas s'inquiéter. Il a tellement de talent, il est tellement bon que faut vraiment pas s'inquiéter. Et puis on sait très bien que lui, quand ça devient plus sérieux, il est toujours présent. Maintenant, en dehors de ça, il n'y a pas non plus grand chose à dire. Je pense que ça sert à rien de parler de tous les joueurs. Là, je vous ai parlé un peu de ceux qui m'ont marqué. Ansu Fati, pour moi, il a pas été très présent. On l'a très peu vu. Il a eu à un moment donné une frappe, il a tenté, puis ça a été dévié par un défenseur. Donc, on ne sait pas s'il aurait pu marquer ou non. Il a été présent. Aussi, j'aimerais surtout dire que Collado m'a bien surpris. Honnêtement, il s'est donné beaucoup. Il s'est beaucoup donné. On a vu clairement qu'il veut prouver à Xavi qu'il a le niveau, etc. Donc, c'est une très bonne chose. Techniquement, il a été intéressant dans son pressing, dans ses retours défensifs. Honnêtement, on sent que vraiment lui, ça lui porte beaucoup à cœur de pouvoir performer et qu'il pense qu'il peut gagner sa place. Donc du coup, c'est intéressant. Honnêtement, ce sera à suivre. Mais voilà, pour le reste, on va s'arrêter là. J'espère que vous allez aimer un petit peu ce genre de vidéo là. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas non plus énormément de matière à parler. Mais dans les prochaines vidéos, prochain match plutôt, on aura Juventus, City, Real Madrid, etc. Ça va quand même de gros matchs qui arriveront petit à petit jusqu'en août. Donc je pense que on aura beaucoup plus de choses à dire. En tout cas, si vous en pensez, puis moi je vous dis peace.